Je m'appelle Frédéric Scalesia, j'ai 33 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants, une fille de 4 ans et demi et un garçon de 3 ans et demi. Je viens de Martigny et j'habite depuis quelques années à Fuy et j'enseigne actuellement à Trois-Torrents dans une classe de première et deuxième enfantine. Quand on me pose la question sur ma profession, souvent je réponds que je suis maîtresse enfantine. Alors ça permet d'aborder la situation un peu par l'humour et avec sourire et puis ça passe en général très très bien. En tout cas en Valais, on est très peu, je crois qu'on est sauf erreur 2. Donc je pense que par rapport aussi à la société en général où finalement l'homme est de plus en plus impliqué dans la vie familiale, je pense que ça permet aussi une meilleure appréhension de l'évolution des différents genres dans les métiers. Au niveau des autorités, on s'est posé la question de la pertinence d'avoir un homme à l'école enfantine et on a jugé tout à fait opportun de lui offrir cette possibilité dans le cadre de notre école. On m'a quand même dit à la fin de l'entretien que si je n'étais pas engagé, ça n'aurait pas été à cause du fait que j'étais un homme. Je trouve très bien qu'un homme soit engagé à l'école enfantine. Il apporte une stabilité, je pense, par rapport à certains élèves, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'on a des familles aussi monoparentales, où on demande la présence masculine. On a parfois des parents qui nous demandent, dans le cadre du cursus primaire, d'avoir de temps en temps la possibilité d'avoir une classe dans laquelle les enfants aient un homme. Et on trouvait aussi très pertinent d'en avoir un à l'école enfantine. Je ne peux qu'encourager un homme à faire ce métier-là. Moi, par rapport à mon expérience, je pense que c'est positif. C'est vrai qu'on a essentiellement des enseignantes dans le domaine primaire, mais pour moi, en tout cas, ça se passe très bien. Les contacts sont agréables et je prends beaucoup de plaisir à travailler dans ce monde plutôt dit féminin. Je m'appelle Nora Pitlou, j'ai 23 ans, j'habite Grimizua et je suis des études en Power and Control à l'HES de Sion. Concrètement, c'est électricité, énergie et on fait aussi un peu d'automation. Donc j'ai plutôt opté pour l'électricité, ça me parlait plus. Et pendant l'année passerelle, on avait surtout vu ça, donc je me sentais à l'aise avec, et puis ça me plaît bien. Alors il se trouve que j'avais été faire une présentation de notre métier d'ingénieur dans un forum, et puis Laure, elle se trouvait à ce forum, et tout de suite elle était passionnée, je pense que j'ai été à ce moment convaincant, et puis j'ai été invité par ses parents pour parler de ce métier d'ingénieur. Quand j'ai commencé, j'étais encore la seule fille de toutes les premières années confondues, donc des 3 classes, des 3 filières. Il y a effectivement peut-être un petit problème de formation au départ, c'est qu'il y a peut-être peu de filles qui ont joué au Lego, elles ont peut-être plus joué à la poupée, il y a un véritable problème de société, mais il n'y a aucune raison qu'elles ne fassent pas ce métier. Ça ne demande pas de force, ça demande principalement de la créativité. Et là, je pense que les filles sont très bonnes. Oui, je pense que maintenant, ma génération, comparée à la génération de mes parents, il y a déjà un mieux. Les métiers sont déjà beaucoup plus ouverts aux 2 sexes. Donc, mais c'est encore très très faible. Il y a encore énormément de clichés, mais c'est vrai que la tendance est quand même bonne. On va vers une amélioration. Et ça, dans un sens, c'est quand même bon signe, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait des métiers réservés aux filles et aux hommes. C'est une histoire de motivation, il faut faire un métier qui nous plaît. C'est le principal. Si le métier nous plaît, on le fera bien, c'est un principe. J'encourage toutes les femmes que ça intéresserait à faire ce métier-là. Le cliché qui dit que les filles sont moins fortes en maths que les hommes, c'est complètement ridicule. Il y a des gens qui sont forts, d'autres pas, et il faut leur dire que ça existe. Et pour qu'elles se rendent compte ce que c'est, et qu'elles se rendent compte que c'est pas moins accessible pour elles qu'un autre métier.
bin Nicola Salzmann, bin 17 Jahre alt und komme aus Zermatt und ich bin Gastempfangsfachmann im 1. Lehrjahr. Ich finde es sehr gut, dass ich der einzigste Mann bin, der im Wallis diese Lehre macht, weil ich eben dadurch mit vielen Frauen einfach zu tun habe und keine Konkurrenz habe. Das ist top. Also eben, ich habe diesen Beruf gewählt, weil mein Vater Koch ist. Und ich bin von klein auf immer viel gereist schon. Als kleines Baby bin ich schon immer in die Ferien mit den Eltern und so und habe auch von klein auf eben immer in Hotels gewohnt und durch das eben diese Action und alles gesehen und habe mich dafür interessiert und so ist es dann dazu gekommen. Mama hat auch sehr gut reagiert und hat genau gleich wie meine Freunde gesagt, ja Nicola, das ist dein Beruf, du bist gerne mit Menschen zusammen, du arbeitest gerne, du kannst auch gut organisieren, das ist ein guter Beruf für dich. Bei mir im Praktikum habe ich das erste Mal einen Jungen gehabt, hingegen in meiner Ausbildung war auch schon ein Mann dabei. Für mich gibt es eigentlich keine typischen Frauen- oder Männerberufe. Viele Stammgäste bei uns haben nachgefragt, was er genau im Hotel macht, was er tätig ist, wieso, weshalb, warum, weil jetzt ein Mann da ist und keine Frau. Aber es war eine sehr, sehr positive Bilanz. Also danach möchte ich erstmal eine Hotelfachschule machen, welche das steht noch in den Sternen. Und nachher möchte ich irgendwo ins Ausland arbeiten gehen, wie jetzt Amerika oder Dubai, dass ich mal etwas von der Welt sehe und dann früher oder später komme ich dann zurück nach Zermatt, sowieso. Je m'appelle Céline Soliard, j'ai 16 ans, je travaille à l'ébénisterie Soliard Pierre-André à Savièse. Ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier, c'était déjà vers l'âge de 8 ans, parce que mon père, il faisait ébéniste et puis je voyais ce que c'était ce métier. Alors mon métier, c'est de fabriquer des meubles et puis aussi des cuisines. Ça me plaît énormément parce que c'est ce que je voulais faire comme métier et puis je l'ai vu depuis toute petite. Dans ma classe, il y a une fille qui fait ébéniste et sinon je n'en connais pas tellement d'autres. Mon papa a déjà eu une apprentie ici, mais elle n'a pas terminé son apprentissage car elle avait un manque de motivation. Alors mes amis ils trouvaient ça étonnant que je voulais faire ce métier. Dans ma famille, ils étaient quand même moins étonnés parce qu'ils savaient ce que je voulais faire, puis ils étaient quand même contents. Je trouve que c'est un métier qui convient très bien aux filles. J'encouragerais des filles à faire ce métier car c'est vraiment sympathique et à la fois original. Je m'appelle Raphaël Michelot, je viens de Saxon, j'ai 30 ans cette année. J'ai commencé mon parcours professionnel par être serveur. J'ai fait toutes les formations possibles et imaginables dans l'hôtellerie et la restauration. Et aujourd'hui, je travaille comme animateur dans un home pour personnes âgées depuis maintenant 8 ans. Dehors du coiffeur. Ce qui m'a motivé à la base, la première chose, c'était... J'en avais vraiment marre du métier que je faisais avant. C'était plus possible, donc il fallait que je fasse autre chose. Après, c'est clair, quand j'ai commencé ici, je ne peux pas dire que c'était tous les jours facile. J'en ai bavé, mais aujourd'hui, j'ai réussi, puis je suis assez content. La famille, c'était plutôt contre. On m'a dit que j'étais un peu fou, que c'était un travail difficile, que c'était pas fait pour moi, qu'il n'y avait pas trop d'avenir. Et puis c'est plus la pratique en fait qui m'a encouragé. Mes collègues, les profs à l'école, des choses comme ça. Maintenant, ils sont hyper contents parce qu'ils voient que j'ai réussi, mais je peux dire que les 2 premières années, je leur ai fait pousser des cheveux blancs. À tout à l'heure, alors, M. Marcel. Le gros de mon temps au travail, ça se passe à organiser en fait la journée des pensionnaires. Ça peut passer par des choses toutes simples, juste le déplacement de leur chambre jusqu'au déjeuner, jusqu'à des choses plus compliquées, des visites chez le médecin, ou des courses, ou une visite à un parent, ou des choses comme ça. Ça veut dire que vous parlez Puis on organise beaucoup d'activités de groupe pour les sociabiliser, on peut dire, où les gens ils partagent des activités ensemble, ils font une journée Vous n'avez pas tricoté la nuit quand même, non? un thé dansant, où ils font des activités comme le tricot, la peinture. Un glacier sublime. Un glacier sublime. Vous avez oublié vos lunettes? C'est clair que dans le social, comme un garçon, c'est peut-être plus difficile de démarrer, mais après c'est beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup moins nombreux.
Donc on acquiert aussi des tâches à responsabilité plus facilement que les dames. Et puis oui, parce que je vois pas, il n'y a pas vraiment de raison qu'un monsieur ne puisse pas venir s'occuper de personnes âgées ou d'enfants ou de personnes handicapées, il n'y a pas de raison. Au départ, il faut gagner leur confiance, mais ça va assez vite. Ils voient bien qu'on est là pour les aider. Vos lunettes. Oui. Ça marche. Alors c'est clair qu'il y a des métiers avec une étiquette plus féminine ou plus masculine. C'est plus facile aussi à rentrer. Je ne connais pas le métier de bûcheron, mais sûrement si c'est un garçon, ça passera mieux que si c'est une fille. En même temps, venant travailler dans le social, les gens qui nous forment, les gens qui nous encadrent, ils sont tellement contents d'avoir des garçons qu'il n'y a jamais de remarques désobligeantes ou des choses comme ça, mais c'est clair que l'étiquette est liée. Ça me paraît intéressant qu'il y ait plus d'hommes. C'est vrai qu'il y aurait aussi d'autres manières d'approcher les problèmes et trouver des solutions aussi. Dans les résidents, il y a beaucoup plus de femmes, il y a à peu près 2 tiers, 1 tiers. Justement, au niveau des toilettes, au niveau de l'approche dans une salle de bain, c'est peut-être plus facile d'être une femme avec une femme qu'un homme avec une femme. J'ai tendance à dire les choses plus directement et plus carrées que les filles. Et puis juste d'être là au milieu des filles, ça met un petit peu d'équilibre. Au départ, c'est toujours un petit peu cocasse parce qu'elles ont l'impression que chaque fois qu'il y a un homme qui arrive, ça va être un glandeur de première qui va se tourner les pouces et puis qui sera là pour diriger. Puis au bout du compte, d'avoir un garçon, un homme dans l'équipe, ça allège les tensions. Et puis ça permet de lâcher plus souvent la pression. À tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. Au revoir monsieur. Ich heiße Benita Fuhrer, arbeite als Malerin, wohne in Eisten und arbeite hier in Saas-Fee. Zurzeit arbeiten wir im Haus Kolibri, das ist das Haus hinter mir und ich denke, wir werden diese Woche noch fertig machen. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich schon immer auf dem Bau arbeiten wollte und es macht mir Spaß, weil es ziemliche Abwechslung ist. Man ist nicht immer am gleichen Ort. Das Schwierigste ist das Abdecken und darum habe ich auch Spaß daran. Ich kenne 4 Mädchen, die mit mir in die Schule kommen und die machen genau das Gleiche wie ich. Die Eltern waren zuerst nicht einverstanden, da sie wollten, dass ich Krankenschwester oder so etwas mache. Der Chef war direkt einverstanden, er hatte auch Freude und die Kollegen waren damit auch einverstanden. Zu mir hat noch nie ein Junge etwas gesagt, aber ich denke, dass manche Jungs den Mädchen dumme Sprüche sagen, wenn sie sehen, dass sie Malerin machen. Ich würde diesen Beruf Mädchen empfehlen, weil es sehr interessant ist, immer an einem anderen Ort zu sein und seine Kreativität auszulassen. Die Arbeiten können die Frauen genau gleich gut ausführen wie die Männer. Die Mädchen sind gut. Wenn sie im Kopf gut sind und wenn sie arbeiten können, wenn sie gut sind, dann wird auch die Farbe, dann machen die Männer das, oder? Wenn sie gut sind und dann hat eine Frau. Die Frau kann fast eher auslesen, oder? Und wird vielleicht auch bevorzugt für Dekoration und so. Wenn sie gut sind, haben die Frauen in dem Beruf keine Probleme. Je m'appelle Rosset Samantha, j'habite Saint-Martin dans le Val-d'Airain. Je suis apprentie mécanicienne en maintenance en 3e année et je bosse au garage olympique VV à Sion. Alors mon métier de mécanicien de maintenance consiste en la réparation, l'entretien des voitures, les dépannages et puis voilà, en quelques mots. J'ai choisi ce métier parce que tout au début j'aimais tout ce qui était tuning, tout ce qui était belle voiture et puis j'ai finalement effectué un stage dans un garage et puis le métier m'a beaucoup plu alors du coup j'ai commencé à chercher dans ce domaine-là le métier de mécanicien. Il fallait lui donner une chance aussi, quoi. Et puis je pense qu'elle était intéressée par la mécanique, donc on s'est dit pourquoi pas prendre une fille. Ça s'était pas trop mal passé avec la première, donc c'est un peu pour ça. Et puis on n'a pas de discrimination, quoi. Pourquoi pas. On a eu des gens qui disent ah ben il y a une fille qui travaille, il y a une fille qui est mécanicienne. Les gens trouvaient ça bien, quoi. C'est vrai que le métier a quand même évolué, donc maintenant je pense que c'est adapté à une fille autant qu'à un homme. Il y a moins de travaux physiques, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les clients sont
ils font autant confiance à elle qu'à un homme. Enfin, elle est bien acceptée par les collègues. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je crois elle est bien intégrée au groupe et puis elle ne cesse pas marcher sur les pieds. Mon patron a très bien réagi parce qu'il y avait une ouvrière qui bossait depuis 2 ans et qui a effectué l'apprentissage ici. Donc elle bossait depuis 6 ans dans ce garage. Et puis il y avait une deuxième fille pour continuer, on était 2. Et après elle a arrêté par la suite pour changer de métier. Mon métier, il est passablement compliqué au niveau des responsabilités, quoi. Si on fait une connerie, c'est tout de suite assez grave si on oublie de serrer des trucs. Voilà, quoi, il faut être attentif au travail qu'on fait. Pas oublier de serrer des boulons, des trucs comme ça. Mes amis garçons trouvent ça assez bien parce qu'on s'entend passablement bien sur les voitures, quoi. On est toujours à discuter de ça. S'ils ont des problèmes, on regarde ensemble. On s'entraide entre nous, quoi. Je pense pas que tel et tel métier est fait pour un garçon ou tel et tel métier pour une fille parce que chaque personne a son caractère, a l'envie de faire le métier qu'il a envie de faire, quoi. Il n'y a pas les métiers qui sont soit pour les filles, soit pour les garçons. Je m'appelle Lorraine, j'ai 16 ans, j'habite à Aigle et je travaille à Saint-Maurice dans l'entreprise Kouta SA en tant que ferblantière de première année. Ce qui m'a donné l'idée de faire ferblantière, c'est mon père déjà, il est ferblantier lui-même. Et une journée, j'avais travaillé avec lui et ça m'avait beaucoup plu. Alors j'ai fait déjà un stage ici. Puis le patron m'a demandé d'en faire un deuxième, donc j'en ai fait un deuxième. Puis c'est là qu'il a dit tu m'intéresses, ce serait chouette que tu viennes dans mon entreprise. Et ce que j'aime bien, c'est le fait d'être manuel, de travailler beaucoup avec le métal et tout ça, ça me plaît beaucoup. Je suis la seule fille dans ma classe. Il y a 12 garçons avec moi. Dans le canton de Vaud, il y a 3 filles. J'ai formé de nombreux apprentis, je pense une bonne trentaine dans mon secteur, parce que j'en prends environ 1 par année, mais c'est la première fois que j'ai la chance de former une apprentie ferblantière. Alors le métier de ferblantier, en somme, correspond un peu au couturier du bâtiment. Nous appliquons sur des toitures des revêtements en tôle, comme une couturière applique un tissu sur son modèle. Donc c'est une profession qui correspond tout à fait à un travail féminin. C'est un travail qui n'est pas trop pénible physiquement. Donc j'encourage toutes les filles de ce canton à suivre cette formation. Avec mon patron, ça se passe bien. Il est vraiment gentil. Il respecte aussi mon choix. Les personnes de ma famille, ma maman, elle pense que c'est un bon choix parce qu'elle respecte mon choix, mais elle trouve quand même que c'est assez dur physiquement, puis elle s'étonne de jour en jour de ce que je lui raconte, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de physique. Mon père, vu qu'il est ferblantier lui-même, ça l'étonne pas du tout. Et puis, il trouve que je me débrouille vraiment bien. Sinon, mon frère, il m'encourage aussi beaucoup. Et il est fier de moi. Il trouve que j'ai fait un bon choix. Et dans la boîte, mes collègues, ils respectent mon choix aussi. Quoique, il y en a 1 ou 2 qui m'ont dit bizarrement que eux, si j'avais été leur fille, ils m'auraient pas du tout laissé faire ce métier. Parce qu'ils pensent que c'est mieux que les filles soient dans des secrétariats ou comme ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces 50 dernières années par rapport à l'égalité, notamment à donner les mêmes chances aux filles qu'aux hommes. Et je pense qu'il faut perdurer de ce côté-là, même se donner beaucoup plus de moyens pour donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons.